Hello, hello, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'espère que ça fonctionne. Je vais mettre sur le téléphone en même temps. Je vais prendre la vidéo. Je vais chercher un set de tampons que je voulais vous montrer. Ah mince, si j'ai le double son, ça va pas aller. Hop. Voilà, ça c'est fait. Coucou, bonjour Ingrid. Alors, ce matin, j'étais en train de chercher un set de tampons. Ah oui, voilà, c'est sûr. Je vais vous montrer un set de tampons. Voilà, il m'en manquait un. Alors, on va laisser arriver les copines de Scrap. Bonjour Anne-Sophie. Je vois les gens arriver, hein, donc je dis bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas. Du coup, je vais faire une petite présentation vite fait pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Audrey Sokolov. Hein, je suis VDI en scrapbooking pour la marque Stampin' Up. J'aime faire du scrap, j'aime me partager. Et aujourd'hui, tout spécialement, j'ai décidé de faire un atelier spécial débutante. Alors après, ça peut être pour les moins débutantes, un petit peu pour moi, ça m'a fait, en fait, pour tout vous dire, moi, ça m'a vraiment. Bonjour Muriel. J'ai vraiment aimé en fait préparer ce live. Pourquoi? Parce que ça m'a fait redécouvrir des cartes un peu simples. Finalement, quand on avance dans le scrapbooking, on a pu, bonjour Véronique, bonjour Marie-Laure, on n'a plus vraiment le temps. C'est pas qu'on n'a plus vraiment le temps, c'est qu'on ne pense plus à revenir sur des cartes simples, sur des basiques qui finalement nous aident beaucoup justement quand on n'a pas trop de temps. Bonjour Nadine. Quand on n'a pas trop de temps, moi je trouve ça top en fait de revenir sur des petites cartes qui sont toutes simples mais qui font leur petit effet. Et voilà, je trouve que c'est cool. Ouais, pas de souci. Oui, en voiture c'est moins pratique, sauf si tu conduis pas, bien sûr. Du coup, voilà. Alors, l'idée, c'est, je vais vous montrer une carte que j'ai réalisée justement pour préparer ce live. Et je vais vous montrer la progression d'une carte en partant du plus simple en allant vers un peu plus élaboré. Et du coup, bien sûr, je reposterai ça la semaine prochaine. Et puis après, on va en faire une ensemble pour que vous voyez un petit peu le fil conducteur d'une carte toute simple. Alors, ce que j'appelle une carte simple, c'est celle où on ne va pas utiliser trop de matériel. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le moins de matériel possible. Alors, bien sûr, hein, le scrap. Enfin, alors, pour moi, c'est d'abord les tampons. Alors, c'est d'abord le massicot, bien sûr, mais bon, après on peut utiliser ciseaux, règles, cutter, etc. Moi je suis moins à l'aise avec, donc c'est pour ça que j'ai très très vite investi dans le massicot. Et après, ça va être plutôt avec des tampons. Voilà, moi j'utilise donc des sets de tampons et avec un set de tampons, on peut faire une carte toute simple. Voilà, et puis après petit à petit je rajouterai un petit peu de matériel pour que vous voyez. Alors je vais commencer par vous passer sur mon bureau déjà, ce sera pas mal. Voilà. Et je vais vous montrer la carte que j'ai faite. Alors, pas d'inquiétude, hein. Vous allez voir, on va regarder après comment on fait une carte voilà, comme ça de façon progressive. Alors, voilà la carte que j'ai faite. Bonjour Marie-Jocelyne. La carte que j'ai faite, alors moi j'ai utilisé, heureusement que tu conduis pas Muriel, coucou Nisa. Alors moi j'ai utilisé sur cette carte-là le set de tampons qui s'appelle Jar of Flower. Donc du coup c'est ce set-là, voilà, avec les différentes fleurs et puis les petits pots. Voilà. Donc j'ai fait les fleurs avec le vase et puis je suis venue faire un fond de cartes avec les mêmes fleurs. J'ai pas utilisé de papier, on dirait un papier qui va avec, mais en fait c'est avec les mêmes fleurs. C'est pour faire des cartes au plus simple. Après, j'ai mis quelques strass, j'ai rajouté quelques strass, mais je pourrais aussi. Alors attendez, est-ce que j'ai mis mon petit matériel? J'ai mon petit ruban. C'était mon petit qui s'est sauvé. On pourrait aussi rajouter sur ma carte un petit ruban. Vous voyez, ça donne un petit effet. Et puis, si on a un peu plus de matériel et qu'on a pris la perfo, parce que moi, ça, c'est ce que j'adore, c'est le côté. Bah, vous voyez ma perfo.
Bon, je sais pas. J'avais une perfo tout à l'heure, bref. Ah bah, il est là. Moi j'adore quand c'est assorti avec les perfos parce que bah, je suis un peu feignante et j'aime pas trop découper. Donc du coup, coucou mamie. Euh, voilà, bah, si vous avez acheté le lot 7 plus perfo, et ben c'est super parce que vous allez pouvoir ajouter des petits éléments. Donc par exemple, moi j'ai fait deux petites découpes. Donc une découpe dans un papier blanc et puis une découpe dans un papier design. Et puis par exemple, je pourrais voilà, enlever mon petit ruban, mettre ça ici, positionner ça là et puis remettre mon petit ruban par-dessus. Vous voyez, ça fait un autre style de carte. Et puis avec les perfos, et ben ce qui est chouette, c'est qu'on peut venir rajouter une photo. Regardez, à la place de mon petit pot, je mets ma photo de la tour Eiffel et regardez comme c'est joli. Vous voyez? Et ça, c'est un set de tampons, une perfo. Voilà. Et puis après, du papier, évidemment, ciseaux, colle, tout ça, voilà. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Donc, on va utiliser un autre set de tampons. Mais voilà, je voulais vous montrer pour, aussi pour les filles qui ont ce set de tampons, vous pouvez tout à fait le faire avec ça. Et c'est l'évolution, du coup, d'une carte. Donc, quand on débute et qu'on se dit, mince, comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais avec mon set de tampons? Eh ben, c'est pas très compliqué. Donc, vous allez prendre pour celles qui veulent suivre en même temps, hein, vous allez prendre votre papier A4. Et alors, ce qui est sympa, c'est que du coup, une seule feuille A4 suffit. Du coup, vous allez projeter ça à côté de moi. Hop. Alors, bah, par exemple, mamie, je pense à toi parce que j'ai vu là. Mamie, elle a cette collection-là. Moi, je l'ai pas. J'adore cette collection. Elle est trop belle avec le petit chat, les oiseaux. Elle était déjà là l'année dernière et je l'ai toujours pas. Elle me fait de l'œil. Peut-être que je vais craquer. Et ben mamie, tu pourrais utiliser celle-là pour faire une carte comme je vais faire. Parce que voilà, c'est super chouette. Alors il n'y a pas de perfos qui vont, enfin il y a des dice qui vont avec, il n'y a pas de perfos. Mais du coup voilà, pour faire la carte simple, tu peux tout à fait utiliser ça. Alors, donc ma feuille A4, je vais la couper en deux. Donc en deux, comme c'est 29,7, on va faire 14,8 à peu près, puisque 29,7, tout à fait ça le centre. Et puis cette carte, du coup, qui est la moitié de mon papier A4, je vais venir la plier en deux, donc à 10,5. Donc c'est comme ça fait 21 cm, je vais venir plier à 10,5. Hop, j'appuie. Tac. Ah, c'est trop bas. Voilà, après j'ai plus qu'à la plier. C'est vrai que ça c'est le côté sympathique du Massico. Très pratique. Bonjour Laetitia. Donc voilà, vous avez une petite cartonnette toute simple, pliée en deux. Ensuite, avec le reste, donc votre autre moitié de page, vous allez faire deux petites cartes, ce qui vous permettra d'en avoir une pour une prochaine fois. Du coup, vous allez couper dans le sens de je dis pas de bêtises, la longueur, la largeur à 14. Voilà. Tac. Et dans l'autre sens à 9,5. Alors pourquoi 9,5? Vous allez voir. En fait, c'est une mesure qui vous permet de venir pouvoir la positionner sur votre carte double. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire le fond sur la carte double et puis venir. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Je vous remonte ma carte. La carte double, elle est comme ça. Et voilà, je suis venue positionner ma petite carte par-dessus. Je vous montre au bon endroit. Oui, c'est bon. Hop là. Et puis, bah, du coup, comme il m'en reste, je pourrais faire une deuxième carte 9,5 comme ça. Soit je prépare une deuxième, soit pour l'intérieur, parce qu'après, ça peut être aussi la petite carte que vous allez mettre à l'intérieur si vous avez envie de refaire de la déco à l'intérieur de votre carte. Voilà, donc mes petits papiers sont prêts. Hop, hop, hop. Et je range mon massico. Voilà. Tac. Alors, moi, ce que je vais utiliser, donc je ne vais pas utiliser le jar aux flowers parce que je l'ai déjà fait, je vais vous montrer. Même si vous verrez, du coup, si jamais vous utilisez ce set de tampons, tout au fil de la semaine, je vais vous montrer l'élaboration de la carte. Comme ça, vous aurez chaque étape. Moi, je vais utiliser, est-il à présent, avec le catalogue. Je vous montre dans le catalogue, en fait, c'est en page 20. C'est l'allée des Marguerites.
Donc c'est pareil, c'est quelque chose c'est un set de tampons qui était déjà l'année dernière, qui est encore cette année. Donc voilà le set de tampons. Moi je l'aime beaucoup, pourquoi? Bah à nouveau parce qu'il va avec une perfo, voire deux perfos. Hop. Donc il y a une perforatrice qui va avec celle-ci et une petite qui va avec la petite. Voilà. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce set, je le trouve très sympa, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Coucou Jess. Bon, a priori c'était la bonne heure. Je suis désolée, j'avais oublié de remettre l'heure. C'est vrai, tu as raison. Tu as bien fait de me le faire remarquer. Voilà, donc on va commencer par le fond de carte. Donc en fait, dans chaque set de tampons, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui peut nous servir pour faire le fond de carte. Ce que je vais faire pour vous montrer, c'est que je vais en faire un d'un côté et un de l'autre. Comme ça, vous verrez, ou peut-être à l'intérieur, tiens même. Oui, à l'intérieur. C'est du coup vous montrer que voilà, dans un set de tampons, vous avez toujours un tampon qui peut vous servir de fond de carte. Alors, je vais utiliser pour le dessus ça. Je vais utiliser celui-ci, du coup le petit arbre là, enfin, le petit arbre, la petite branche. Et je vais utiliser à ton tour de briller. Vous allez voir, je vais faire deux fonds de carte différents. Donc je vais prendre un tampon, un peu gros celui-là. Voilà. Je vais prendre donc mon pad de tampon. On va commencer par celui-ci. Ouais. Voilà. Je vais prendre deux couleurs. Donc moi je vais utiliser le bleu et donc le bleu pointe pacifique et le feuillage sauvage. Donc autour, j'ai décidé que ma branche, elle sera en feuillage sauvage. Alors, donc soit je l'utilise, alors je vais vous montrer un essai, soit je l'utilise comme ça, qui est une couleur assez foncée, ou bien je vais utiliser, c'est-à-dire que je vais tamponner une première fois et je vais utiliser une couleur un peu plus claire. Les deux sont sympas, du coup on peut aussi alterner. Donc moi ce que je vais faire, sur le bord de ma carte, je ne vais pas remplir, comment dire, je ne vais pas le positionner entièrement sur ma carte, je vais mettre que des morceaux d'arbres. Donc du coup je vais venir, alors dans quel sens je vais le faire? Je vais venir comme ça. Je vais venir le mettre au bord de ma carte. Alors peu importe hein, si vous en mettez, regardez, je vais faire sur le côté comme ça. Je vais venir mettre un petit bout dans l'autre sens. Voilà, c'est pour que ce soit pas toujours pareil. Je viens retamponner, je viens reprendre de la couleur à chaque fois. Je regarde ma caméra de temps en temps pour voir si je suis bien positionnée. Je vais faire attention que ce soit sec, parce que sinon on va avoir partout sur ma carte. Hop. Dans l'autre sens. Et je mets des morceaux en fait. Et c'est ce qui va me servir de fond de carte. Alors c'est bien joli, mais définitivement je crois que je vais laisser là. Faire attention parce qu'effectivement une fois que vous l'avez mis et comme vous dépassez, bah, le risque si vous remettez votre carte dessus c'est d'en avoir en dessous. Hop, je vais la décaler à chaque fois en essayant de ne pas sortir de la caméra. Je vais revenir dans l'autre sens. Hop. Tac. Coucou, bonjour Caroline, bonjour Virginie. Hop, je continue. Je continue de faire le tour de ma carte. Hop, encore un petit bout ici. On peut même le mettre un peu en coin. Voilà. Voilà. Regardez ce joli fond de carte déjà. On pourrait juste mettre un petit texte au milieu, que ce serait déjà parfait. Voilà, ça c'est mon petit fond de carte. Et donc, c'est sec, pas de bêtises. Je vais venir juste nettoyer mon petit tampon pour pas en mettre partout. Alors, ce que je disais tout à l'heure, tiens, je vais peut-être essayer. C'est que je vais venir l'appuyer une fois là, et puis je vais venir en faire d'autres, mais en les faisant beaucoup plus clairs. Donc hop, je fais une fois foncé là, et puis une fois clair là. Hop, une fois foncé, une fois clair dans les petits trous qui restent. Donc une fois là, une fois ici. Hop.
tac, tac. Je viens à chaque fois appuyer en dehors, et puis je reviens faire là. Voilà, je suis restée à peu près toujours la même... Ah bah là aussi j'ai oublié de faire avant ici. Je vous dis des choses et je les fais pas. Bravo. Hop, et hop, voilà. Voilà, j'ai un peu foncé mon fond de carte. Voilà, ça donne encore un autre. J'ai pris celui-ci aussi car je l'adore. Bah écoute, super, bah tu vois, tu peux faire aussi avec celui-là, comme ça tu auras les deux Nisa. C'est parfait. Moi je les aime vraiment beaucoup et puis voilà, j'aime vraiment quand ça va avec les perfos parce que c'est vraiment quelque chose. En fait, je crois que je préfère, et ça c'est vraiment personnel, je préfère les perfos aux dies. Alors oui, ça prend plus de place, mais je trouve que c'est tellement plus simple que de sortir la machine. Voilà, parce que moi, elle n'est pas forcément emportée. Voilà, donc ça va être mon fond de carte. Donc comme je disais, si on positionne déjà la carte, regardez, on a l'impression d'un fond de carte, voilà, qu'on a acheté, d'un papier qu'on a acheté. Donc voilà, pas besoin d'acheter du papier, vous pouvez faire vous-même vos fonds de carte. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Merci Ingrid. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre le tampon principal et le tampon principal. Ah oui, je vous disais que je ferai un deuxième fond de carte. Je vais vous montrer. Hop, on va le faire à l'intérieur, celui-là. Parce que quelquefois, en fait, on ne trouve pas forcément l'idée pour faire le fond de carte. Et moi, je trouve que les petits textes, c'est sympa aussi. On n'y pense pas toujours. Mais en fond de carte, c'est très chouette. Alors là, j'ai mis... Je ne sais même plus ce que c'est déjà. À ton tour de briller. Hop, donc celui-là. Je vais reprendre ma couleur, pareil, feuillage sauvage. Merci Marie-Jocelyne. Hop. Merci Jess. Alors, hop. Je vous montre ça. Donc, avec le petit texte que je vais faire, alors, je vais la retourner comme ça vous verrez bien les limites de ma carte. Et je vais venir tout autour positionner mon texte. Hop. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire une fois sur deux, je vais retamponner. Comme ça me fera un clair, un foncé. Entre mes lunettes et le... Il faudrait que je sois au-dessus, mais je ne veux pas non plus vous empêcher de voir. Donc voilà, je vais essayer de faire le tour de la carte. Donc c'est un peu de l'à peu près ce que je ne suis pas au-dessus. Est-ce que vous voyez mieux que moi ce que je fais? Il faudrait que je regarde sur la caméra, pas bête. Hop. Tac. Alors, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais retamponner parce que sinon, je vais avoir un morceau. Non, hop, une fois, on m'a dit. Un morceau qui va être foncé, un morceau clair. Ah, bah, du coup, il est foncé. Bon, on va rater. C'est tout à fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. Hop. Je tourne, en fait, vous voyez, avec le texte. Et puis, je viens positionner mon petit texte. Alors là, je vais juste un petit peu embêter parce que il va pas aller jusqu'au... Enfin, s'il va jusqu'au bout, il va aller sur l'autre texte. Donc, ce que je vais venir faire, c'est qu'avec ma petite lingette, je vais juste enlever un petit bout du texte en trop. Hop, heureusement. On va enlever le mot complet. On va pas prendre de risques. Hop, les faire se rentrer dedans, ce serait bête. Hop, que je sois pas... Hop, et voilà. Regardez. Un autre style de fond de carte. Et je trouve que c'est très sympa en plus à mettre à l'intérieur de la carte parce que du coup, vous allez pouvoir écrire votre petit mot. Et puis avec tout autour, un petit texte. Donc c'est plutôt sympathique. Et ça, vous pourriez tout à fait le faire pareil en fond de carte en mettant votre petite cartonnette là, au milieu. Alors soit vous voulez que tout apparaisse et du coup vous réduisez votre cartonnette, soit vous mettez vos textes un peu plus sur les bords pour qu'ils apparaissent. Que là, j'avoue, ils apparaissent pas des masses. Pour que ça donne ça en fait. Vous voyez. Voilà, donc moi ça je le laisserai à l'intérieur, je trouve que c'est très sympa. Hop, pour un anniversaire, à ton tour de briller, nickel. Hop là. Tac. Alors. Revenons au devant de notre carte. Donc on a dit que celui-là on va le laisser de côté, maintenant on va utiliser la petite carte et on va utiliser dans notre set de tampons. Du coup, je remets le petit arbuste et la petite... Toc. Et je vais utiliser du coup
le tampon donc Marguerite. Coucou Laurence, pourquoi ne pas prendre le température pour faire ton deuxième fond de carte? Oui, c'est vrai, je pourrais aussi, mais l'idée c'était de faire avec le moins de matériel possible. Comme c'est pour les débutantes, je pars du principe que tout le monde n'a pas tout et que du coup c'est plus facile de faire voilà, de faire avec des choses simples. Donc avec un pad, en général on a commencé avec un set de tampons et avec un pad de tampons, avec un pad comme ça, ça s'appelle avec un bloc. Voilà, parce que c'est moins cher et qu'au départ on commence plutôt par ça qu'avec la Stamparatus. Donc effectivement avec la Stamparatus ça permet d'être plus droite, mais voilà, l'idée c'est de revenir à mes débuts et de le faire plus simple. Voilà. Hop. Alors je vais sortir la petite aussi, je sais pas si je l'utiliserai, mais pour l'instant, voilà. Mon idée c'est de faire voilà, avec ces deux tampons. Donc je vais utiliser la tige, je vais mettre la tige, je vais la remettre en verre, du coup je vais réutiliser mon verre que j'avais tout à l'heure. Hop. Mon feuillage sauvage. Hop. Voilà. Alors quand on met du tampon, déjà je suis pas en train de bien le faire. Quand on était petit, on apprenait à faire un peu comme des sauvages, à appuyer très fort. Mais si on appuie très fort, on en met partout ici, puis après on en met partout tout autour de là où il faut pas. Donc l'idée c'est quand même d'y aller doucement. Donc moi ce que je dis à mes clientes en fait quand elles viennent à mes ateliers, c'est de faire des bisous. Voilà, on fait des bisous au tampon, on tient comme ça. C'est vrai que le bloc de tampon il est pratique celui-là parce que on peut glisser ses doigts dedans et ça se sauve pas. Et puis avec l'encreur on vient juste faire des petits bisous comme ça. Tac. Alors je vais mettre un peu plus basse, je vais la faire en bas. Voilà. Ça me permet de mettre le haut de la tige un peu centré sur la page. Je nettoie, comme d'habitude. Voilà. Et puis, je vais venir tamponner ma fleur. Oh, c'est des anciens encreurs qui sont un peu plus difficiles à fermer. Je vais le faire là, mais je vais le faire ici pour que vous voyez. Donc, même chose, hein, on va faire des bisous avec mon pointe Pacifique. Voilà. Et je vais venir positionner à peu près ma feuille au niveau du haut de la tige. Donc je vise un peu le milieu. Là, je vise un peu voilà, le milieu de la fleur pour venir la positionner. Pas exactement ça. Ça n'est pas très grave. Ah bah pas du tout même, parce que vous avez vu, elle est plus basse ma tige. Donc voilà. J'ai mis une première fleur. Donc elle n'est pas complètement bien tamponnée en haut. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous montre. Pas bien tamponnée en haut, c'est pas grave. Vous allez voir parce qu'on va la coloriser un petit peu. Merci Véronique. Oui, c'est un retour basique comme tu dis pour celles qui sont aguerries, mais pour les débutantes, c'est un point de départ. Et donc je vais tamponner une deuxième fois. Et là, je vais essayer de viser, alors mes pétales, je vais essayer de viser entre les autres pétales pour venir le faire une deuxième fois. Alors encore une fois, je ne suis pas au-dessus. Je vais essayer de me mettre au-dessus, sans mettre ma tête sous la caméra. Toute la difficulté là. Bon, et de viser à peu près juste. Alors, vous allez voir, on s'en satisfera. Voilà, c'est pas très juste, d'ailleurs il y a des petits trous, on le voit, mais après tout une fleur, hein, c'est pas toujours très droit. Donc je peux venir, soit je la laisse comme ça, soit je peux venir le faire une troisième fois. Non, je vais la laisser comme ça, moi. Je vais la laisser comme ça, donc voilà. Donc, si on s'arrêtait là, hop, on va pas s'arrêter là, mais si on s'arrêtait là, je vais vous montrer déjà ce que ça donne dans l'idée. De l'encre partout. Regardez, sur mon fond de carte, regardez comme ma fleur est jolie, comme elle ressort sur ce fond de carte. J'aurais pu qu'à mettre un petit message qui serait souris ou quelque chose comme ça, et elle est déjà super jolie. Alors, ce que je vais faire moi, c'est, tout en gardant ces deux couleurs-là, je vais utiliser un crayon qu'on appelle un crayon estompe. Je trouve que c'est un feutre qu'on n'utilise pas tellement. Moi, je l'aime beaucoup. Alors,
pour coloriser, vous pourriez utiliser ça, ou vous pourriez aussi utiliser des crayons de couleur. Moi j'ai des crayons de couleur aquarelle, donc ça c'est bien pratique aussi. Vous pourriez utiliser des feutres, vous pourriez utiliser, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, un pinceau en fait. Parce que ce qui est sympa, c'est que comme c'est de l'encre, comment dire, à eau, dans mon encreur, et bien du coup, moi avec mon crayon estompe, je vais reprendre la couleur et je vais venir, vous voyez pourquoi je vous disais que c'était pas grave que ce soit blanc, je vais revenir l'étaler. Je sais pas si vous voyez, du coup, je crois que je vais essayer de faire un truc. Hop. Je vais juste essayer de vous voir d'un peu plus près. Je crois que si je fais ça, voilà. Tac. Ah, oui. Ok. Je crois que là, du coup, vous voyez d'un peu plus près. Voilà. Et donc, je vais venir estomper mon encre qui est déjà mise. Voilà. Pas besoin de rajouter des choses. Vous avez vu, juste en colorisant comme ça, comme si c'était un feutre. C'est un peu d'ailleurs. Vous voyez comme ça fait joli tout de suite. Moi, je l'utilise souvent. J'adore ce crayon. Ouais, c'est clair. Ouais, exact. Effectivement, ce sont des boîtes de 30. Merci Caroline. De 30. De 3, pardon. 30. Je m'emballe un peu. De 3 crayons estompe. Et c'est vrai que c'est assez pratique. Alors moi, je ne sais pas pourquoi 3 d'ailleurs. Parce que finalement, moi, j'en utilise souvent qu'un seul. Parce que du coup, ce crayon estompe, une fois que vous, après, vous allez coloriser un peu sur un papier à côté, la couleur s'en va tout simplement. Donc, je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. Non, pas du tout. En fait, si j'aurais dû le faire. Hop, voilà. En fait, vous colorisez à côté et la couleur s'en va. Donc après, vous pouvez reprendre une autre couleur et ça pose aucun problème. Moi, je me débrouille bien avec un seul. Tac. Voilà. Voilà. Ouais, elle dépasse. Je vais aller un peu vite, j'imagine. Alors, pour les débutantes, ce qui est important à savoir, c'est que le détail dans le scrapbooking n'est pas forcément important, surtout quand on débute. Et que c'est pas grave si vous avez dépassé ou que vous avez mal positionné votre tampon, etc. Parce que ce qui est sympa, c'est que dans le scrap, on peut toujours corriger. Et puis, c'est aussi ce qui est important à savoir, c'est que c'est aussi... du coup, il faudrait que je mette la caméra bien là. Ce qui est important à savoir, c'est que... je vais vous la redescendre. Hop. Oui, ce qui est important à savoir, c'est que c'est l'ensemble en fait qui va donner un effet. C'est pas le détail. Il y a en fait, à part vous ou moi, il y a personne qui va voir que j'ai dépassé pile là. Les gens qui vont recevoir cette carte, elles vont regarder l'ensemble et elles vont retrouver que c'est voilà, qu'il y a un côté sympa. Alors, le crayon estompe doit s'user, je sais pas. Oui, peut-être. J'avoue que j'en sais rien, ça fait longtemps que je l'ai et pour l'instant, je sais pas user. Alors voilà, avec mon crayon estompe, ce que je vais faire aussi, c'est les petites feuilles. Je vais venir pareil, récupérer la couleur et estomper. Ça se voit pas énormément, quand même. On voit la différence. Je vais en faire une voilà, estompée et une pas estompée, comme ça vous verrez la différence. Et ça vient ajouter une petite touche et puis ça permet d'assortir l'ensemble. Hop, vous voyez, on a une qui est estompée et puis l'autre qui l'est pas. Voilà, on voit quand même la différence. C'est un peu trouble, si vous voyez bien. Voilà. Tac. Voilà. Cette partie-là. Tac. Voilà. Ça, je rajoute un petit mot. Je vais rajouter le mot souris à moi pour mon anniversaire. Hop. Donc, pareil, dans le set de tampons, il y a des petits mots souris. Je vais en profiter pour ranger celle-ci pour le moment. Alors, j'ai pas mis la petite. J'aurais pu. Je pourrais aussi, la petite, venir la mettre. Je vais vous le faire. On va regarder ensemble. Hop. Voilà, j'ai pris le mot souris, donc celui-ci.
que je vais mettre sur mon petit bloc. Je vais prendre, du coup je vais écrire en bleu cette fois-ci. Faire en vert non plus. Hop, comme ça j'aurai la fleur et mon petit texte qui me semble. Et je vais juste mettre un petit mot. Je vais mettre ici parce que voilà, par contre, j'ai une goutte d'eau. Hop, parce que voilà, je vais venir positionner juste ici. Voilà, une petite carte toute simple et toute mignonne. Perso, il s'abîme pas. J'ai même depuis le départ peut-être 3 parce qu'on peut pas le recharger. Ouais, certainement. J'imagine. Moi, je suis pareil. Je l'ai pas trop usé. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma carte? On va dire que j'ai un peu plus de matériel et que j'ai un petit ruban ou j'ai trouvé un ruban parce que voilà, au départ, c'est un peu comme ça, on le fait. Donc là, je vais prendre un petit ruban rose et puis je vais venir soit lui mettre ça, soit lui mettre un petit nœud. Tiens, un petit nœud. Hop, un petit nœud. Alors les petits nœuds, moi j'ai l'habitude du coup de les faire, voilà, de faire comme ça. En fait, je les fais assez grands, puis après je viens retirer, hop, je viens tirer de chaque côté pour réajuster mon nœud. Voilà. J'en veux un petit, plutôt petit, donc je retire à chaque fois un petit peu et puis je viens resserrer. Voilà. Un petit nœud, tout simple. Et puis je pourrais le mettre ici, ou là, ou là. Comme ça permettrait en plus de cacher. Ah bah non, parce que du coup il y a la fleur. Je sais pas où le mettre en fait. Peut-être en dessous le texte. En dessous le texte, ça me plaît bien. Ou alors là, et je continue. Non, hein. Sous le texte. À juger. Je me décide Hop, voilà. Je pourrais venir le coller en dessous le texte. Et ça habille un petit peu plus ma carte. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et bien du coup, avec mon set de tampons, j'ai fait, on va dire, pas le maximum, mais j'ai fait une bonne partie. Et c'est vrai que si vous avez le set de tampons plus le lot, plus la perfo, qui est un lot, je vais y arriver, j'ai du mal à m'exprimer. Alors oui, c'est vrai, tu as raison, Caroline, il y a des gabarits qui existent pour faire des petits nœuds, ou vous pouvez le faire avec une fourchette aussi. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des techniques avec une fourchette. J'aurais bien aussi à le faire avec moi, mais voilà. À force d'en faire, je pense que j'ai trouvé la technique. Donc du coup, comme je disais, si vous avez la perfo, et bien, vous voyez, je me suis entraînée ce matin à faire une fleur. Je trouve qu'elle est pas mal du tout celle-ci. Et bien du coup, je vais reprendre un bloc. Et donc, si j'ai là où les perfos, et ben je pourrais venir remettre hop, sur ma petite sur mon petit set de tampons, sur mon petit tampon du coup Marguerite, donc le petit. Hop, je vais venir le mettre là. Pour l'instant, je vais le laisser en clair. Je ne sais pas encore si je vais le coloriser ou pas. Je vais prendre ma... Vous voyez, hop. Je vais prendre ma perfo que je vais ouvrir. Alors, perfo, celles qui ne connaissent pas. Du coup, ça se présente comme ça. Donc, elles sont plates. Ce qui est bien, ça permet de les empiler. Parce que les autres qu'on voit sur le marché en général, elles sont un peu bombées. Du coup, c'est pas très pratique de les ranger. Elles ont un petit... je ne sais pas comment dire, un espèce de bouton qui permet de l'ouvrir en fait. Voilà, là elle est fermée et quand elle s'ouvre, elle fait ça. Alors c'est pas de ce côté-là qu'on va venir mettre la feuille hein, pour la perforer. C'est, on va, alors habituel, quand on était petit, c'est pareil, quand on avait une perforatrice, on faisait dans ce sens-là, sauf qu'on voit pas ce qu'on tamponne. Et ce qui est sympa, c'est quand on met de ce côté-là, vous allez voir, je vais glisser mon tampon dedans et on va pouvoir voir ce qu'on tamponne. Voilà, ça me permet de bien le centrer pour mettre au milieu. Encore une fois, je ne suis pas au-dessus. On va imaginer que ça va être au milieu. Je suis persuadée, c'est pas grave. Donc je vais appuyer. Alors là, je mets mes deux mains. Une fois que je le tiens bien, je mets mes deux mains et hop, j'appuie fort. Voilà. Donc la petite fleur, elle sort. Je reprends ma carte et je vais pouvoir venir la positionner au centre. Alors j'ai fait exprès de ne pas la coloriser parce que je ne savais pas encore si j'allais le faire et je pouvais la laisser comme ça. Voilà, elle reste un petit peu blanche et elle ressort bien.
Et du coup voilà. Donc ça ferait par exemple une deuxième étape qu'on pourrait faire à cette petite carte. Alors bien sûr, une petite carte sans strass, comme dirait Fanny. Ça ne devrait pas exister. Donc là, moi j'ai des petits strass. Donc c'est pareil. Après, c'est suivant le matériel qu'on a. Donc pour une débutante, voilà, on peut sans fioriture faire une petite carte si on a juste un set de tampons. Et puis, si on a un peu plus de matériel, venir rajouter un petit, tampon en plus, un petit nœud en plus, et puis pourquoi pas si on a du coup des petits strass. Et les petits strass, en fait, vous allez voir que ça habille tout de suite une carte. Il faut réfléchir où je le positionne, mon petit strass. Enfin, pas mon, parce que j'en ai 3. Je vais les positionner en bas. Alors, attends, hop, centre. Je vais les positionner en bas et en ligne. Voilà, parce que j'ai envie, hein, pas parce que c'est mieux ou que voilà, on peut les positionner où on a envie sur la carte, dans le sens dans lequel on a envie. C'est vrai qu'on en met souvent 3. Alors j'ai pas vu pourquoi, comment, etc. Mais c'est souvent ce qu'on fait. Voilà, hop, voilà. Vous avez vu cette carte comme elle a l'air déjà beaucoup plus complète. Donc voilà, petit à petit en fait, l'idée c'est vraiment ça, c'est de se dire au début j'ai pas trop de matériel, je peux quand même faire des choses. Et puis après je vais progresser, enfin c'est pas que je vais progresser, c'est que je vais petit à petit prendre du matériel et puis pouvoir faire des petites choses en plus. Voilà, pour nettoyer ma petite fleur. Voilà. Et alors ce qui est super avec les perfos, ce que je vous montrais tout à l'heure, avec ma petite tour Eiffel, c'est qu'on peut aller perforer dans des photos. Donc moi par exemple tout à l'heure, aller perforer une photo. Alors, je vais le faire après avec vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une personne au centre qui marche. Donc, on pourrait enlever ça et venir mettre cette fleur-là. Cette fleur, oui, cette fleur-là. Cette photo-là. Et puis, je suis venue perforer une deuxième fois la photo, sauf que là, du coup, ça fait un peu puzzle. Parce que vous allez voir après, quand je vais vous montrer comment ça marche, du coup, je vais pouvoir repositionner ma photo. Petit puzzle. Petit instant puzzle. Alors attendez, je suis un peu perdue dans mon puzzle. On va essayer par élimination, parce que je ne sais pas où elle va. Je vais le trouver. Je viens rajouter les petites, les petites pétales que j'ai découpées. Celle-ci, elle va où? Et celle-ci. 1, 2, 3. Alors, ça c'est beau. Alors, heureusement qu'il y a des dessins sur ma photo, sinon je suis embêtée. Celle-là, je ne sais plus. Ah si, c'est une jambe. Une jambe de la demoiselle. Voilà. Ici, ah ben, il me manque une pétale. Je vais la retrouver. Je vais tout enlever comme ça, vite fait. Hop, ou pas. Bon, je perds pas une pétale, mais vous avez l'idée. Je mets tout sur le côté. Elle a dû s'enfuir sous un papier. C'est pas grave, je la retrouve. Ah bah elle est là. Elle est à l'envers. C'est pour ça que je ne la voyais pas. Et voilà mon autre pétale. Regardez. Vous avez vu comme c'est sympa? Je trouve ça trop joli. Moi j'adore. Ça me plaît beaucoup. Et je trouve que voilà, ça c'est super. C'est un des trucs qu'on peut faire avec les perfos. Et voilà, on n'y pense pas toujours. Mais avec les photos, on peut. Alors, je sais, il y a plein de gens qui ont du mal à découper leurs photos. C'est pour ça que moi, des fois, je les imprime en double, je triche. Comme ça, j'en ai une qui n'est pas découpée et une qui est découpée. Ça, c'est la bonne idée. On pourrait aussi, alors là, j'ai mis une photo. Suivant. On pourrait aussi venir découper, du coup, si on a un peu de papier ou si on a trouvé du papier qui nous plaît, et bien venir faire hop, une fleur dans ce papier-là, par exemple. Moi, je l'ai pris le papier, c'est le papier élégance naturelle, j'aime bien. Puis il est plein de motifs comme des pierres ou du bois ou des choses comme ça, donc c'est assez sympa.
Et je vais venir positionner sur ma fleur. J'en ai pris un autre, voilà. On va faire une deuxième. Je pourrais faire une petite, mais je vais faire deux grandes. Hop. Pour jouer en fait avec la superposition des fleurs. Voilà, encore une jolie carte. Toujours avec mon set de tampons et, et ma perfo. Hop. Alors, je vais vous montrer pour la photo. Ah oui, je vais vous montrer ça. Alors, pour la photo, comment on fait? Comment j'ai fait? Eh bien, alors j'ai découpé déjà ma photo à 8 cm par 8 cm. Pourquoi? Parce que si vous, alors je l'ai fait juste avant, mais parce que si vous prenez une grande, du coup vous allez être un peu embêté pour glisser votre perfo. Parce que la perfo, du coup, elle va jusqu'à un endroit maximum, voilà, au fond. Donc voilà, vaut mieux d'abord découper un petit peu la photo, comme ça vous ne serez pas embêté. Et puis là, je vais venir prendre un endroit de ma photo. J'avais envie qu'il y ait du bleu au centre et puis un peu de vert autour. Donc, voilà ce que ça va donner comme fleur. Hop, je reste dans le bleu. C'est aussi pour ça que j'ai décoré comme ça ma fleur. Hein. C'est pas le même bleu, mais très grave. Donc là, je vais venir comme ça, par exemple. Et puis, je vais m'amuser aussi au niveau puzzle. Je vais venir repositionner du coup ma fleur. Alors là, je pense que comme il va falloir que je la positionne sur le côté, je vais être coincée à cause des coins. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends les ciseaux et je vais juste couper un peu le coin. Les ciseaux, où êtes-vous? Ah ben, hop, je vais venir découper un coin de ma photo. Hop, j'enlève un coin. Et comme ça, je vais pouvoir la repositionner sur le côté. Coucou Cécile. C'est gentil. Ouais, il faudra regarder en replay. Cécile, t'as raison. Alors, hop. Du coup, là, la difficulté va être de bien la positionner parce que du coup, ce que je veux, moi, c'est récupérer les morceaux de photos qui manquent au centre. Bon, j'ai l'impression d'être encore coincé. Donc, quand on est coincé, on ressort la photo. Hop. Et puis, on vient enlever un peu le surplus autour, si ça gêne. Voilà. Pour se rapprocher le plus possible, en fait, de la fleur. Alors, tac, 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 j'essaye à peu près pareil de me repositionner. Alors, ce que je fais, c'est que je fais l'inverse, bien sûr, puisque l'idée, c'est que je reprenne les morceaux de photo. Voilà. Vous voyez, j'ai été me remettre vraiment sur la photo pour chaque pétale. Et puis, une fois que je l'ai coincée, la photo, en fait, c'est vraiment ça. C'est vous la coincez avec votre main, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus bouger, là. Puis vous venez positionner les deux parce que c'est un peu dur. En plus, c'est de la photo. Et vous venez faire sauter tout ça. Tac. Voilà mes petites pétales. Et c'est là qu'il faut que je joue au puzzle, comme tout à l'heure, pour repositionner mes pétales et revenir les mettre comme je l'ai fait pour la photo juste avant. Je pense que je vais un peu plus galérer. Un peu comme les puzzles, vous savez, où il n'y a que, que du ciel bleu. Et là, c'est long. Hop, non, ça a l'air pas mal, non? Est-ce que c'est le bon sapin? On verra hein, à la fin si j'ai une photo qui ressemble à rien. Tac, là, ça a l'air d'être pas mal de choses. Je dirais là, comme ça, à vue d'œil, à vue de nez. Tac, voilà. Bref, vous avez compris le principe. Et c'était pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec juste un set de tampons et une perfo. Voilà, et je trouve que pour débuter, c'est un peu l'idéal. Soit de prendre qu'un set de tampons, soit de prendre un set de tampons et une perfo. Qui vont avec des perfos, parce que tous les sets de tampons ne vont pas avec des perfos. Tant mieux, j'en sais rien. Voilà, je vais vous montrer ça. Tac. Regardez ça, ma fleur. Moi, j'adore. Je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est très sympa. Voilà, l'idée de la photo, je trouve ça top. Et à la limite, je préfère celle avec que j'avais mis tout à l'heure. Mais voilà. Voilà pour cet atelier. Pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, hein, si vous avez peu de matériel, eh ben, on repart sur le début. On fait le fond
de la carte. On peut faire un autre à l'intérieur avec le texte. Tac, 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 tout autour. Et puis on vient positionner sa petite carte devant. Et puis on va faire avec ce qu'on a. Donc soit juste le set de tampons, soit si on a de quoi coloriser, des feutres, des crayons, etc. on colorise. Et puis au fur et à mesure, on vient acheter des petits strass, ou on trouve des petits rubans, ou des petits boutons aussi, si vous avez des boutons de vêtements. Je trouve ça très sympa sur le cœur. J'en avais, mais je n'en ai plus. Sur le cœur de la fleur aussi, c'est très sympa de faire avec des petits boutons. Donc je vous remontre celle que j'ai faite tout à l'heure, pour celles qui n'étaient pas là au début, et puis je vais vous en montrer une autre, parce qu'en fait j'en ai fait plusieurs. Donc celle que j'ai faite aussi, c'est celle-ci. Donc je l'ai faite avec ce set de tampons qui s'appelle Jar of Flower. Voilà. Et donc même chose, j'ai été par étapes. J'ai fait d'abord les fleurs, donc j'ai utilisé ces fleurs-là, que je suis venue mettre tout autour, que je suis venue pareil estomper avec mon crayon estompe. Puis je suis venue tamponner mon petit bocal. Et puis avec le petit bocal, petit, parce qu'il y a deux, voilà. Il y a ce bocal là, et puis il y a celui-là. Et avec ce petit bocal, je l'ai mis à l'envers, et puis je suis venue mettre de la couleur pour faire comme s'il était rempli. Pareil, je suis venue estomper là. Là, ce petit trait, on va dire en haut, c'est celui-ci qui permet de faire une petite déco. Voilà. Et puis après, comme je vous disais, on peut rajouter des choses. Donc on peut rajouter un petit ruban. Hop, un petit ruban sur le haut du bocal. On peut venir faire des petites découpes avec la perfo. Pareil, la perfo existe. Et on peut remettre le petit ruban par-dessus. Voilà, ça va super bien ensemble. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, on peut venir refaire avec une photo. Voilà. Et je vais vous montrer le dernier que j'ai fait, que j'ai trouvé rigolo. C'est avec les petits zèbres. Je ne sais pas si vous connaissez les petits zèbres, les Zenizebra. Pareil, je vais ranger, je crois. Zenizebra. Donc, avec ces petits zèbres-là, j'en ai fait une aussi, dans le même style. Et alors, je sais pas si vous voyez mon contour. Avec quoi je l'ai fait? Eh ben, je l'ai fait avec la crinière des petits zèbres. Voilà, en fait, c'est la crinière des petits zèbres qui est tout autour, avec les petites oreilles, que j'ai mis une fois bleue, une fois verte. Je sais pas si vous voyez la lumière vers ça. Voilà. Une fois bleu, une fois vert. Voilà. Et alors après, ils sont mes zèbres. Et j'ai fait une petite carte. Tac. Voilà, une petite carte où pareil, j'ai tamponné. Alors quand on a que les tampons, bah on tamponne, hein. Pas très grave. Et puis le petit Happy Birthday, je suis juste venue me l'entourer avec un petit stylo et puis faire comme si les petits zèbres parlaient. J'ai rajouté un petit nœud. Et en bas, je suis venue embosser. Alors ça va dépendre si vous avez la machine, parce que là déjà, ça devient plus compliqué et plus élaboré. Là, il faut avoir la machine et avoir un plioir à gaufrage qui permet de faire le sol pour les petits zèbres. Et voilà, je viens la positionner dessus. Tac. Et j'ai ma petite carte complète. Voilà. Super jolie. Voilà. Voilà pour ce petit atelier pour débuter. Moi, je trouve que voilà, il suffit de pas grand-chose. Moi, j'ai débuté comme ça. Les premières choses que je me suis achetées, je vais vous dire, parce que je les ai encore, c'était il y a plus de 10 ans. C'est le Massico. C'est ça, parce que j'avais adoré cette couleur qui s'appelle Fruit des Bois. Ça fait hyper longtemps, elle avait disparu, elle est revenue. Hyper longtemps qu'elle existe. Voilà, j'adore cette couleur. Bref, et je l'ai encore, et il y a encore de l'encre dedans. C'est un truc de fou. J'en ai même pas rajouté. Et j'avais acheté une perfo et un set de tampons. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc voilà, si vous êtes débutante, que vous n'avez pas par quoi commencer, bah, je pense que une couleur, un set de tampons, une perfo et go. Vous pouvez y aller. Voilà. Bah, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présente avec moi. Hop, c'est comme ça que je vais mettre, c'était celui-là. Pareil. Écoutez, merci beaucoup Ingrid, merci en tout cas pour tous vos encouragements. C'est super agréable. Et du coup, en fait, je viens d'appuyer sur le mauvais truc.
Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient commander, ben, vous avez l'adresse de ma boutique en ligne qui est là avec le code hôtesse octobre. Ah oui, j'ai oublié, avec le code hôtesse octobre, vous pouvez gagner, enfin pas gagner, je vous offre un petit cadeau si jamais vous achetez sur ma boutique et que vous faites quelques achats sur le mois d'octobre avec ce code hôtesse, et ben je vous offre ce petit secret d'armoire. Alors c'est ma scropine Viviane Bidouille qui le fait, donc si jamais vous voulez apprendre pour les autres comment le faire, vous pouvez aller voir sa réalisation sur sa page Facebook. Mais voilà, moi je vous l'offre si vous achetez sur ma boutique en ligne sur le mois d'octobre. Voilà, je vous fais plein de bisous, merci beaucoup de votre participation. Au revoir.